Comment vous différencier dans votre contenu dans un marché hyper concurrentiel? Vous voulez vous lancer dans la vidéo, vous voulez lancer un blog, vous voulez créer du contenu, mais voilà, votre secteur est hyper bouché, il y en a déjà plein qui créent du contenu. Comment vous allez pouvoir vous différencier? Bonne question. Se différencier. Le gros sujet, la grosse problématique chez ceux notamment qui se lancent, et même ceux qui ont déjà un business et qui ont envie de se développer quand c'est très concurrentiel. Alors je vais vous donner deux clés fondamentales pour vous différencier. Vous savez, en fait, il y a une grosse croyance après se différencier, c'est faire des trucs exceptionnels et devenir, faire trouver l'idée du siècle qui va révolutionner votre domaine et the concept qui est hyper méga original. Il faut savoir déjà une chose, c'est qu'il faut faire la différence entre s'inspirer et copier. Le gros problème pourquoi il y a beaucoup qui ont du mal à se différencier, c'est que tout le monde parle des mêmes sujets, tout le monde aborde les mêmes sujets de la même façon, en balançant de l'information. C'est-à-dire, coucou, voici la confiance en soi, voici 3 clés pour avoir plus confiance en soi, concept 1, concept 2, concept 3. J'ai lu ça dans un livre et je vous le balance. Bah ouais, bon ça on l'a déjà vu 1000 fois le contenu. Qu'est-ce qui fait que ça va être différent? Qu'est-ce qui fait que ce même sujet va être différent si c'est vous qui le faites? Ben en fait, c'est là que ça arrive à la première clé. C'est tout simplement de partager votre personnalité, de mettre en avant votre personnalité, de mettre en avant votre expérience, votre authenticité. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Pourquoi votre personnalité? Parce que vous êtes unique au monde. Il n'y a pas de Joanne Yangting, il n'y a pas deux personnes qui ont la même histoire que moi, il n'y a pas deux personnes qui vivent la même chose que moi. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous les concepts que je les partage à travers ma vision. C'est-à-dire que je peux m'inspirer de sources, je lis plein de livres, je regarde, avec toutes les ressources que je consomme, tout ce que j'apprends, forcément j'ai parfois les mêmes sources que les autres, les mêmes informations. Sauf que ce que je fais, c'est que je les passe dans mon filtre personnel. Je peux passer tout ça dans mon expérience, je fais comme une sorte de cobaye, et après je vous transmets, mais sous la forme de mon expérience. Et c'est ça qui me différencie en fait. Et c'est ça en fait, c'est que votre histoire est unique et vos expériences sont uniques. Et ce qui va vous différencier, c'est que les gens vont s'accrocher à une personnalité, à un personnage, des valeurs, des idées qui sont, ça peut être commun, hein, et souvent ça va être commun avec votre audience, mais c'est très rare que vos concurrents aient vécu exactement la même chose que vous, ou aient vécu la même anecdote, ou qu'ils aient exactement les mêmes mots que vous employez, sauf si vous passez votre temps à les copier. D'ailleurs, c'est une astuce, moi je regarde très peu ce que font les concurrents dans mon domaine pour pas trop être influencé par ça. Que ça amène à la deuxième chose. Le gros problème, c'est qu'il y a toujours des personnes très influentes qui qui créent du contenu qui sont très connus, et plein de petits, ils créent des petits clones qui font exactement la même chose, et tous ces petits clones, ils passent leur temps à partager les mêmes conseils, les mêmes idées, les mêmes choses, et ça se ressemble. Et en fait, plutôt que d'aller regarder le clone, l'énième clone qui fait la même chose que l'autre, je préfère aller directement à la source. Je prends un exemple, Tony Robbins, il a créé plein de clones. Il y a plein de personnes qui veulent faire comme Tony Robbins, qui veulent s'improviser super conférencier dev perso, et qui finalement utilisent les mêmes mots que lui, et qui essaient d'être lui en fait. Sauf qu'ils ne sont pas Tony Robbins. Alors qu'ils gagneraient beaucoup plus à être eux-mêmes. Soyez vous-même. Et la deuxième clé, justement, c'est de changer et varier vos sources. C'est-à-dire que tout le monde apprend la même chose, tout le monde consomme les mêmes informations. Sortez de votre domaine, sortez des cadres. Comme je dis, la créativité, c'est think outside the box. Penser hors de la boîte, sortir des cadres. Vous savez ce que j'ai fait et pourquoi j'ai réussi quand même pas mal à apporter des choses un peu différentes sur mon domaine qui est très, très souvent bouché, c'est que je me contente pas que de regarder ce que font les gens dans mon domaine, je regarde beaucoup ce qui se fait dans les domaines alternatifs. J'adore les domaines de créativité, j'ai pas mal formé sur le cinéma, je ferai une autre vidéo sur le storytelling et les histoires et tout. J'ai lu pas tous les livres que tout le monde lit, Semaine de 4 heures, tout ça, comment se faire des amis, dans mon domaine, tout le monde parle de ces livres-là. Moi, je suis allé voir autour aussi, je suis allé voir des philosophes, je suis allé voir des sociologues, j'ai lu pas mal de livres aussi sur les stratégies ancestrales, bref, j'essaie de voir vraiment d'élargir ma vision pour ne pas rester enfermé dans un seul truc. Et du coup, ça permet d'avoir d'autres idées, d'autres perspectives. Et j'adore aussi aller au niveau marketing, voir ce qui se fait dans des domaines complètement différents. J'ai eu une super idée marketing en allant voir ce que font certains restaurants, en allant voir ce que font certains business locaux, en allant voir ce que font des photographes, alors que moi je vends finalement des trucs en ligne, donc ça n'a rien à voir. Et c'est intéressant vraiment
de sortir de vos cadres, et c'est ça qu'en fait vous ne voyez pas souvent dans les événements d'infopreneurs, vous ne voyez pas souvent toujours à m'associer avec toujours les mêmes, et j'ai rien contre eux, c'est juste que en fait j'aime pas rester que dans une boîte et dans ce petit club très fermé, très hermétique, j'aime voir autour. Et c'est pour ça que d'ailleurs parfois quand je vais dans des coworking, j'aime bien aller dans les coworking où il n'y a pas que les entrepreneurs et les infopreneurs, où il y a aussi des créatifs, où il y a aussi des startups, et il y a une émulation et des idées qui viennent de partout. Et ça c'est important si vous voulez vous différencier, de changer vos sources aussi, parce que finalement ce qu'on donne, qu'on partage, finalement c'est ce qu'on consomme. Donc vraiment c'est important, réfléchissez dessus. Essayez de voir comment vous pouvez mettre plus de vos anecdotes, de votre histoire, de votre personnalité dans votre contenu. Dans la prochaine vidéo, j'en parlerai, comment raconter votre histoire et comment maîtriser un peu le storytelling. Et puis aussi, comme je l'ai dit, variez vos sources. Ne vous contentez pas de regarder toujours les mêmes, de regarder toujours les mêmes sources de contenu, de lire les mêmes livres. Sortez de votre domaine, et parfois sortez complètement de votre domaine. Et comme je dis, la créativité, c'est savoir casser ses habitudes, sortir de sa zone de confort, créer un peu ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire en fait le concept de hasard, et de voir d'autres choses, tester de nouvelles activités, et de laisser un petit peu la porte ouverte, c'est-à-dire d'être ouvert en fait, d'être open et de pas rester enfermé. Ça peut vous aider aussi, en description vous avez plus d'1 heure de formation gratuite dans laquelle je partage avec vous des conseils justement sur le contenu, comment exprimer votre authenticité, comment trouver votre style, les bonnes questions qui peuvent vous aider pour que votre contenu soit plus différent que les autres, comment faire du contenu de qualité, bref, tout ça est en description. Et puis comme je l'ai dit, à partir du moment où vous n'avez pas besoin d'être... Moi, je considère pas être hyper méga différent que les autres de mon domaine, mais je sais au moins que de temps en temps, et même très souvent, j'essaie d'apporter mon expérience, mon histoire, et ça, ça m'appartient, c'est unique, et au moins avec vous, avec votre personnalité, vous serez différent. Donc voilà, je vous laisse sur ça, réfléchissez un petit peu dessus, et puis moi je vous retrouve très très vite.